Départ d'Orly le 3 mai 2012 à 9 h. Et après 2h20 de vol, nous atterrissons à Constantine. Notre chauffeur accompagnateur nous attend à l'aéroport. Notre première visite sera pour la mosquée Émir Abdelkader située sur les hauteurs de Constantine. Ce bâtiment est vraiment très impressionnant, tant par ses dimensions que par la beauté de son architecture et la richesse de sa décoration. La salle de prière est immense et je peux filmer sans problème. Sur l'esplanade, ces sculptures représentent les piliers de l'islam. Après la visite, nous empruntons la rue Rôle-de-Fleury pour nous rendre à l'hôtel Sirta où nous prenons possession de nos chambres. L'hôtel est très propre. Les chambres, quoique spartiates, sont très correctes. L'après-midi, nous empruntons le boulevard de l'Abîme. Et nous faisons un arrêt sur la passerelle, sur le pont Sidi Msid, pour prendre des photos. Le lycée Lavran, le monument aux morts, le pont des Chutes, le pont d'Alcantara, l'hôpital. Et maintenant, moment d'émotion, visite de l'école normale de garçons. Et je pénètre 60 ans après dans ce vénérable établissement. À l'entrée, une plaque rend hommage aux élèves maîtres morts pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup de souvenirs se bousculent dans ma tête. Un massif trône au milieu de la grande cour. C'est là que se trouvait mon box. Un téléphérique survole l'école. C'est à cet endroit précis que je me suis cassé le poignet en jouant au football. Adieu ma chère école. Puis nous empruntons la route du bas. Ici nous sommes au pont des Chutes pour la photo traditionnelle. La piscine Sidi Msid fait triste figure.
Cela fait 50 ans que tout a été abandonné. Le bassin olympique, les gradins, mais des travaux sont en cours pour transformer le tout en un complexe de loisirs. Passage devant l'école normale de filles. Nous profitons de l'ouverture du portail pour laisser passer la directrice pour prendre une photo de l'intérieur. La gare ferroviaire. L'empereur Constantin monte toujours la garde devant la gare. Place de la Brèche. La rue Caraman m'a paru bien étroite. Et la brasserie Alex, bien moche. Après cette journée bien remplie, nous nous retrouvons au restaurant de l'hôtel Firta pour un dîner succulent. Le lendemain, dès 9h, nous prenons la route en direction de Bonn. On rencontre bien sûr des embouteillages et quelques barrages de police, mais qui ne nous arrêtent pas. La campagne est verdoyante. Sur le bord de la route, on rencontre des petits marchands, poteries, vendeurs de pastèques, vendeurs d'ail, vendeurs de boissons. Nous approchons de Bonn et la première vision est la colline de Saint-Augustin. Le cours de la Révolution, anciennement cours Bertagna, la gare ferroviaire, toujours aussi belle, puis nous empruntons la corniche pour nous rendre à notre hôtel, l'hôtel Mouna, situé à 20 mètres de la plage Saint-Cloud. Ah, la plage Saint-Cloud, quel souvenir! Mais nous sommes surpris de voir autant de déchets sur la plage même. Le château des Anglais qui domine la plage. Et je retrouve ma maison et je peux entrer et prendre des photos. Et particulièrement avec ma fille sur la terrasse 50 ans après. L'église Sainte-Thérèse où j'ai fait ma communion, maintenant une mosquée. La clinique Sainte-Thérèse où sont nés mes enfants. Ensuite, nous prenons la route du Cap de Garde. Vue panoramique sur la baie de Bonn.
Le phare du Cap de Garde est toujours là, vigilant. Une activité nouvelle à la mode, la location de narguilés. Passage devant les immeubles de la Ménadia. Ah, le cimetière de Bonn, il ne te donne plus envie de mourir. Les herbes sont partout, aucun entretien. Après une longue discussion, le concierge consent à nous laisser entrer dans le lycée Saint-Augustin et même il va nous accompagner partout, dans toutes les différentes parties du lycée. L'entrée du stade, l'école Victor Hugo où j'ai enseigné pendant 2 ans, le marché couvert, il y a beaucoup de monde le long des rues qui traversent dans tous les sens. Et les trottoirs sont encombrés par les marchands qui proposent toutes sortes de choses. Repos sur le cours Bertagna pour déguster les fameux créponnés, spécialité de Bonn. Le cours rassemble toujours autant de personnes qui se promènent ou qui sont attablés aux nombreuses terrasses des glaciers et des bistrots. Pour terminer notre séjour, notre chauffeur nous conduit à Hamemescoutine. Sur la route, nous voyons des cigognes perchées sur des poteaux. Hamemescoutine et ses sources chaudes, notre week-end est terminé et nous embarquons à l'aéroport Rababitat de Bonn en direction de Paris.